Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour. C'est le cœur, la fête du cœur immaculé de Marie. Hier, nous avons fêté le Sacré-Cœur de Jésus, la solennité. Et aujourd'hui, c'est ce cœur immaculé qui nous invite, dit le missel romain, à pénétrer plus intimement, à pénétrer au plus intime de l'âme de la mère de Jésus pour communier à son ouverture à Dieu. Mon Dieu, c'est énorme. Au plus intime, c'est-à-dire prendre part à ce que fait Marie, à ce que comprend Marie, à ce que vit Marie. Voilà. Eh bien oui, nous, quand on parle du cœur immaculé de Marie, on voit ce cœur immaculé qu'on aime, on pense à la Vierge Marie, à ces belles images de ce cœur entouré de roses, couronné aussi, avec de la lumière. On a envie de s'y consacrer, de se réfugier dans ce cœur, et tout un tas de beaux sentiments qui naissent dans notre cœur. Bien, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur veut en nous donnant le cœur immaculé de Marie, en nous donnant Marie, notre mère, sa mère, mère de Jésus. Alors là, dans l'Évangile, donc Jésus est au milieu des docteurs, pour reprendre un petit peu le récit, et les docteurs sont abasourdis, sont s'extasier sur son intelligence. Donc c'est pas peu dire. Et pendant ce temps, Marie, évidemment, souffrait cette absence, et Joseph aussi. Et au livre 25, au chapitre 25, à la 25e jour du livre bleu, vous savez, sur la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, dit que Jésus a sacrifié sa mère pour la divine volonté. Alors ça, c'est très important parce que c'est ce que nous devrons faire tous. Il sacrifie tout à la divine volonté, même cette relation qu'il a avec sa mère, bien sûr, une relation très, très intime, puisque tous les actes de Jésus étaient en Marie et tous les actes de Marie étaient en Jésus. Ils étaient, la divine volonté vraiment agissait dans les deux de la même manière. Et Jésus va lui dire : « Je suis venu au monde pour glorifier le Père. »
Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et dans le livre bleu, c'est je suis venu au monde pour glorifier le Père. Et évidemment, Jésus ne vient pas d'abord pour nous sauver, il vient pour glorifier le Père. Il vient pour donner au Père la gloire que nous aurions dû lui donner et qu'à cause de cette séparation que nous avons eue avec Dieu et qui a eu comme conséquence la perte par le péché originel, c'est l'absence originelle, on perd la divine volonté, on perd la vie divine, donc on n'est plus capable de glorifier Dieu comme on aurait dû le faire. C'était le projet de Dieu que nous glorifions vraiment, que nous le glorifions comme Adam le glorifiait. Donc on ne glorifie pas Dieu, donc ça va être un long chemin, et aujourd'hui, il y a quelque chose de très important, ça va être un long chemin pour revenir. Et Jésus le dit clairement, je suis venu au monde pour glorifier le Père, et il doit même sacrifier, et voilà. Et Marie a adoré tout de suite cette divine volonté, bien sûr, qui la faisait souffrir et qui lui imposait cette séparation. Elle a tout de suite adoré dans sa réponse, bien sûr. Elle avait compris. Marie savait tout, bien sûr. Elle savait tout, mais alors, oui, elle savait tout en elle. Elle avait tout, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est-à-dire que ce n'était pas Marie qui devait parler de ce sacrifice, de cette adoration, de la divine volonté, de tout ce qu'elle comprenait, bien sûr, puisqu'elle comprenait tout, bien sûr. C'était pas elle, c'était pas sa mission. Ça sera la mission de Louisa, justement, de pouvoir répartir, donner, déverser, déborder, dira Jésus, à l'extérieur, tous ces trésors qui étaient contenus dans le cœur de Marie, bien sûr, dans son cœur immaculé, dans tout son être. Donc Marie savait tout, mais ce n'était pas sa mission. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Elle avait tout, mais ce n'était pas le moment de dire tout. Elle a donné Jésus, le fruit béni. Elle a été mère du Rédempteur. Elle nous a donné notre Sauveur. C'est quelque chose d'absolument unique, qui a nécessité pour Marie des dons, des privilèges absolument incroyables, dont ce cœur immaculé, évidemment, sa conception immaculée. Alors après cette petite introduction, qui est importante quand même, bien, nous allons aller à 2 textes pour avancer plus profondément. Et comme dit Thérèse, bien, les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Et en fait, en Marie, nous contemplons ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Aujourd'hui, c'est la naissance de la Reine du ciel. Je pensais au grand prodige de sa naissance, où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce prodige divin. Et mon immense bien Jésus, avec un amour et une tendresse inexprimable, me dit: bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma mère céleste renferme tout ensemble, tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi? Ce n'était pas seulement elle qui naissait pure, sainte, belle et immaculée. Non, avec la céleste enfant naissait ma divine volonté déjà conçue et enclose en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. C'est la divine volonté qui renaît, c'est la renaissance de la divine volonté. C'est la première créature qui a dit oui, et ça a été son oui, en renonçant totalement à laisser même le temps d'une respiration, sa volonté humaine agir, qui a reçu donc ces mères de grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ont conçu ensemble ce joyau, cette chose, c'est la plus belle chose que la terre a pu voir, que le ciel contemple et contemplera jusqu'à la fin des temps, c'est la Vierge Marie, la très sainte Vierge Immaculée. C'est la plus belle création de Dieu. Voyez. Alors, voilà, ma volonté s'est enclose
afin de naître avec la céleste créature. C'est le même moment. Elle s'est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine. Vous voyez, alors, on n'est pas dans l'incarnation, là. On est dans la conception de la Vierge Immaculée. Eh bien, déjà, la vie divine, alors quelle vie? C'était un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Ce n'était pas seulement une vie qui était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle. Cela n'aurait rien été pour notre puissance. Ce qui a attiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction, c'est ma volonté qui est née avec elle dans ce monde. Donc la naissance de Marie Immaculée, c'est la naissance de la divine volonté dans le monde, pour la première fois. Oui, c'est là. Et c'est ça que comprend Marie, c'est ça que voit la Vierge. Parce que nous, quand on parle du cœur immaculé de Marie, on a plein d'images un peu fantaisistes ou de sentiments pieux et tout un tas de choses qui étaient bien, qui nous ont conduits. Mais maintenant, comme le disait d'ailleurs le texte, on veut découvrir le plus intime de l'âme de Marie pour communier à son ouverture à Dieu. Pour pénétrer au plus intime de l'âme et communier à son ouverture à Dieu, c'est-à-dire comprendre les choses, parce que les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Donc Marie veut que nous connaissions son Fils, qui est le royaume de Dieu, et elle nous accompagne aussi pour que nous entrions maintenant dans cette troisième œuvre de Dieu, qui est le don de la divine volonté, dont elle n'avait pas, elle, la mission de faire connaître, mais Louisa est une fille de la Vierge Marie. Tous, nous sommes nés en Marie et nous allons le voir puisque le jour de sa conception, nous sommes tous nés en Marie. Et Marie est née en chacun de nous. Ma volonté s'est enclose en elle. Ce n'était pas seulement. Voilà. Si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés. Tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. Alors ça c'est extraordinaire parce que qu'est-ce que c'est cette force qui domine et qui préserve toute la création? C'est Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu. Vous vous rappelez dans Actes au chapitre 17, verset 28, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, la vie divine, le mouvement premier qui fait bouger absolument toute chose. Je ne pourrais pas parler si je n'avais pas ce mouvement en moi qui me donnait l'impulsion pour bouger, bien sûr. Et l'être, l'existence de toute chose, cette existence à laquelle nous participons tous, l'existence de l'être suprême. Tous nous existons en participant à l'existence de l'être suprême. Sinon, nous n'existerions pas, bien sûr. Il n'y en a qu'un qui existe, il n'y en a qu'un qui est la vie, il n'y en a qu'un qui est le mouvement de tout. C'est Dieu. Donc cette chose, prenez vie, prenez corps dans la Vierge. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut dire qu'elle était divine par grâce. Ce que Dieu était par nature, Marie l'était par grâce. Voilà, Maximilien Kolb disait une quasi-incarnation. Théologiquement, non, c'est une hyperbole. Quasi-incarnation de l'Esprit Saint, on pourrait dire une quasi-incarnation de toute la divinité. Tout en elle était pur, tout en elle était immaculé pour recevoir la divine volonté. Vous comprenez que ce mouvement premier, cette vie avec un grand V, cet être, cette existence, c'est incroyable. Vous voyez qu'il faut contempler ces choses. Il faut les écouter, les contempler, les apprécier, les aimer. Ce sont des trésors, voilà. Alors, c'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se placer elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouvelle-née, de cette nouveau-né. C'est extraordinaire, alors ça on le verra après là. C'est parce que tout, absolument tout, Marie est partout, Marie naissait partout, puisque tout dépend, elle est reine de tout l'univers, créée, des choses visibles et invisibles. Elle règne là où Dieu règne. Donc là où Dieu règne, Marie règne. Comprenez ?
C'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges. Après, tout est venu, bien sûr, tous les mystères, tout ce qui s'est passé ensuite, à être centralisé en elle. Mais tout a déjà été centralisé en elle, par cette renaissance de la divine volonté dans son corps et dans son âme, dans tout son être. Parce que là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent. Bien sûr, là où règne la divine volonté, tout est absolument présent. Le passé, le présent, le futur, tous les mystères de la rédemption, la création, la rédemption, la sanctification, vous, chacun de nous, tout était présent en Marie. Parce que là régnait le fiat. Il n'y a pas de bien qui ne soit présent. Il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Par conséquent, admire et rend grâce à notre être suprême qui en est venu à tant d'amour pour cette nouveau-née. Il a fait que notre volonté, laquelle n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. Plus de temps. Ouais. C'est l'éternité. L'éternité, Marie. C'est tout. Tout est en elle. Ah, mon Dieu. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors ça, c'était le volume 31, 8 septembre 1932. On va continuer. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Moi, je ne suis pas fatigué, alors je vais continuer. C'est tellement beau. Reprenez ces textes, méditez-les, laissez-les descendre dans votre cœur, dans le silence de la prière, voyez. Faites ce que dit le missel, pénétrez au plus intime de la Vierge Marie. Ça a des conséquences énormes pour notre vie spirituelle, bien sûr. En pénétrant au plus intime, dans l'intimité, dans le secret de quelque chose, d'un lieu, d'un endroit, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons possession du trésor. Nous prenons possession du trésor. En pénétrant au plus intime de la Vierge Marie, nous prenons possession du trésor qui habite son cœur. Et dans le cœur de Marie, il y a tout. Et elle a ce rôle de mère, de nous éduquer justement pour nous faire entrer dans ce trésor qui est le royaume de la divine volonté, dont elle est la reine. Je vous invite tous à acheter ce livre bleu, La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Aujourd'hui, on va à notre texte du volume 35 au 8 décembre 1937. Aujourd'hui, en baignant dans le divin, voilà. Alors, Jésus dit, « Ma bienheureuse fille, ô combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. » Vous voyez, on ne se lasserait pas. Alors là, je pourrais dire, oui, une parenthèse, ma vie, mon regard, mon intimité, je parle pour moi personnellement, pardonnez-moi, avec la Vierge Marie a commencé quand j'ai découvert Luisa Picarretta. Ça, c'est sûr que dans les écrits du livre du ciel. Hier, je vous disais, avant-hier, l'Eucharistie, dimanche dernier, mais bon, après, évidemment, il y a la création, Adam, la messe, tous les thèmes qui sont complètement dans une dimension céleste et qui nous donnent une compréhension du mystère chrétien. Mais la Vierge Marie, c'est extraordinaire. Là, dans le livre du ciel, la Vierge Marie, c'est un dévoilement complet sur la beauté, la grandeur, la pureté, la douceur, l'agir de notre mère, mais dans les détails, vous voyez. Puis elle nous prend, elle nous introduit. C'est plus seulement, cette créature loin qu'on prie à genoux, les mains jointes comme ça pour lui demander une grâce ou lui demander quelque chose. Là, elle nous prend, elle nous enfante, elle nous révèle tous les secrets de son cœur. Et c'est le secret de son cœur, eh bien c'est le royaume de la divine volonté. C'est comment faire, comment se disposer, comment accueillir, comment parler, comment réparer, comment souffrir, comment vivre, comment mourir. C'est tout, mes amis. Ne vous privez pas, ne nous privons pas de ça. C'est une vie. Alors écoutez bien, ma bienheureuse fille, j'ai beaucoup de choses à te dire. Bon,
Je vais quand même essayer d'être pas trop long, je peux pas, autrement il faudrait prêcher pendant plusieurs heures, et encore j'aurais pas dit grand-chose, hein, vous savez. Bon, mais là écoutez ça, si c'est bon. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Pas une œuvre, une vie. Vous comprenez? Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. Il y a une grande différence entre une statue et une relation intime avec le cœur. Mais là, c'est beaucoup plus. Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. De plus, c'était une vie à la fois divine et humaine. Tiens, c'est intéressant. Divine et humaine. Vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ. Vie divine, vie humaine. Marie, vie humaine, immaculée, vie pure, vie divine aussi. Et nous, pareil. Vie divine, vie humaine. Quand on est dans la divine volonté, on mène une vie divine et humaine, dans laquelle il devait y avoir une harmonie parfaite de sainteté, d'amour et de puissance qu'aucune autre vie ne pouvait égaler. Les merveilles que nous avons accomplies en créant cette vie étaient telles qu'il nous fallut opérer le plus grand des prodiges. Le plus grand des prodiges. Une chaîne de miracles pour que cette vie puisse contenir tout le bien que nous déposions en elle. C'est-à-dire que Dieu a dû faire pour la conception de la Vierge Immaculée une chaîne de miracles, une chaîne de prodiges, a dû mettre en œuvre absolument toute la Trinité, tout le Père, toute la puissance du Père, toute la sagesse du Fils, tout l'amour du Saint-Esprit, nous dit Louisa, Jésus ont dû se mettre en œuvre, voyez, d'une manière en parfaite synergie et harmonie, hein, pour créer cette chose. La Vierge Immaculée. Que c'est beau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Contenir tout, parce qu'en plus, elle contient tout. Cette créature, cette sainte créature conçue sans le péché originel, donc sans l'absence originelle. Quand on dit péché originel, pensez à l'absence originelle. C'est-à-dire pensez tout de suite l'homme sans la divine volonté, plus capable de recevoir Dieu, et sans la vie divine, donc avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Ressentez sa volonté, la Vierge Marie, ressentez la vie de son Créateur, sa volonté opérante qui ne fit rien de moins que de faire se lever de nouvelles mers d'amour. C'est-à-dire, elle sentait, et on va voir qu'elle le sentait à l'intérieur et à l'extérieur, ô combien elle nous aimait, elle pouvait nous sentir à l'intérieur et à l'extérieur. Alors on va voir, Jésus dira que l'amour, pour qu'il soit complet, doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Et Marie avait la divine volonté à l'intérieur d'elle-même, donc ça, c'est avec tout ce que cela implique, hein, et à l'extérieur, elle voyait la divine volonté agir dans toute chose, dans toute la création. Comprenez? Nous, par exemple, pour comprendre, nous, on sent quelquevois un peu Dieu en nous, hein? Mais dans l'extérieur, on ne voit pas la création, dans le soleil, dans le vent, la création, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas la divine volonté agir, ou dans les aliments que vous avez, dans la saveur, dans le pull dont on est revêtu et qui nous tient chaud. C'est une création, c'est l'amour de la divine volonté qui nous enveloppe et qui nous tient chaud dans, voilà, le pull au vert, la chaise où vous êtes assis, c'est la divine volonté qui vous aime et qui vous dit, voilà, je vous soutiens, je suis avec vous, vous êtes assis, vous êtes bien, vous êtes confortable, mais je ne sais pas comment vous montrer mon amour. Marie voyait tout ça. Elle voyait tout. Elle voyait tout, tout le temps, 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 tout le temps. Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez combien nous sommes loin? Mais maintenant on est prêt, puisqu'on vous le dit, on nous le dit. Ça y est, on nous le dit, vous comprenez? Voilà, à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, comme elle courait pour être partout et en tout lieu, là où était la vie de son Créateur. Hein? Là où était la vie de son Créateur. Voilà. Alors là, elle était partout. Alors ça, c'est très très beau et ça nous donne beaucoup de lumière. Elle aurait, la vie de son Créateur, cela aurait été pour elle le plus dur et le plus cruel des martyrs que de ne pas pouvoir être partout avec nous pour nous aimer. C'était impossible. Donc elle était absolument dans toute la création, dans toute
les lieux, les endroits où Dieu agissait, c'est-à-dire partout. Elle était là, elle agissait partout avec Dieu puisqu'elle l'aimait partout. Elle prenait part à tous les actes de la création, à tous les actes de la rédemption. Dans la rédemption, les deux volontés de Jésus et Marie sont fusionnées dans la divine volonté. Donc tout ce que fait Jésus le fait Marie, tout ce que fait Marie le fait Jésus, tout ce que souffre Jésus le souffre Marie, tout ce que souffre Marie le souffre Jésus. En fait, on est sauvé par un couple, Jésus et Marie. Si un couple nous a perdus, Adam et Ève, c'est un couple qui nous sauve, Jésus et Marie. Notre volonté lui donnait des ailes et notre vie, tout en restant en elle, se trouvait partout pour être aimée et jouir de celui qu'elle aimait tant et qu'il aimait en retour. Elle était absolument partout avec Dieu pour mettre son « je t'aime ». Elle aimait, elle créait, elle agissait partout. Elle est conçue partout. Écoute maintenant une autre chose surprenante, une autre surprise. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course, et nous l'avons aimée d'un amour infini. Ne pas l'aimer aurait été pour nous aussi le plus grand des martyrs. C'est impossible. Dieu ne pouvait pas ne pas aimer Marie. Il aimait Marie avec le même amour dont il s'aimait au sein même de la Trinité, les trois personnes divines. En courant à l'extérieur à la recherche de notre vie qu'elle possédait déjà en elle-même. Car un bien n'est jamais complet s'il n'est pas possédé en dedans comme en dehors. Un bien ne peut être complet que quand on le possède à l'intérieur et à l'extérieur. Donc Marie possédait en elle tout l'amour de Dieu, elle le vivait, elle le sentait, et tous les secrets, le dépôt de l'amour de Dieu en elle, puisqu'elle n'avait aucun obstacle ayant la divine volonté qui était le réceptacle de tout, Dieu, autant qu'elle pouvait le contenir. Et dans l'extérieur, la Vierge Marie comprenait tout ce qui se passait, agissait partout, était partout avec Dieu dans tout l'ordre du créé, comme dans tout l'ordre de la rédemption, de tous les mystères de Jésus. Et dans tout l'ordre de la sanctification. Là où il y a un tabernacle avec des hosties consacrées, il y a la Vierge Marie, bien sûr. C'est elle qui nous a donné le corps de Jésus et le sang de Jésus. Dieu a voulu ça. Voyez, la grandeur de Dieu, c'est de faire des gens petits, des gens simples et des gens purs, de faire des choses qui dépassent complètement parce qu'il n'a qu'un désir, c'est que nous soyons comme lui. Dieu veut que nous soyons comme lui. Elle demeurait conçue dans le ciel, dans les célestes sphères dont les étoiles formaient sa couronne, en la louant et en la proclamant comme leur reine. Elle acquit les droits de reine sur toutes les sphères célestes. Notre immensité l'attendait dans le soleil, bien sûr. Elle courut et fut conçue dans le soleil qui, devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière, la loua comme une reine de lumière, tout, elle est partout, bien sûr. Notre immensité et notre puissance l'attendaient aussi dans le vent, dans l'air, dans la mer. Et elle courait et courait sans jamais s'arrêter. Elle était partout, elle régnait partout, la Vierge Marie, partout, dans toute la création, puisque c'est tout uni à Dieu partout. Ainsi, elle demeura conçue dans le vent, dans l'air et dans la mer, en acquérant les droits de reine sur toute chose. Quand Jésus et Marie marchaient sur les chemins de Galilée ensemble, dans Maria Valtorta, les oiseaux du ciel venaient, pour les animaux venaient, et là ils étaient obligés même de faire diversion, de leur dire, je crois, de s'en aller parce que ça attirait l'attention, pas vrai? Viens avec ça, voilà. C'est très beau, mes amis, c'est très beau. Sans jamais s'arrêter, ainsi elle demeurait conçue dans le vent partout. La souveraine dame fait couler sa puissance, qui est la puissance de son amour et sa maternité dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l'air que chacun respire. Vous respirez la Vierge Marie. Elle fut conçue partout, en tout lieu, en toute créature. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant. 2 points. La multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés pour que nous puissions la trouver partout et en tous.
Dieu veut trouver sa maman partout et en tous, en chacun de vous. Il veut la trouver. C'est pour ça que la Vierge Marie nous immaculise, nous transforme, nous prend la main, nous dispose. Là où se trouve mon Créateur, je suis aussi là pour l'aimer. Mes amis, rien de plus. Soyez bénis, totus tout.